La victoire ou la tête basse pour l'OM en Ligue des Champions. Kylian Mbappé forfait et donc absent pour Paris à Leipzig. Diego Maradona hospitalisé ou encore la mise au point de David Alaba. On parle de tout ça dans le journal du jour. Ce soir, l'OM jouera gros, très gros en Ligue des Champions avec ce déplacement au FC Porto. Et l'entraîneur marseillais André Villas-Boas, qui affrontera son club de cœur, a envoyé certains messages en conférence de presse hier. Pour lui, il est tout simplement hors de question d'entrer dans l'histoire de façon négative, en insistant sur l'obligation de résultats pour ses troupes, dont il attend beaucoup mieux et beaucoup plus. Comme le rappelle André Villas-Boas, l'OM peut égaler la pire série de défaites de l'histoire en Ligue des Champions, avec 12 défaites consécutives. On ne veut pas entrer dans l'histoire sur l'aspect négatif, mais de toute façon, pour entrer dans l'aspect positif des records ou négatif des records, il faut être là. Pour rêver d'une qualification, on a une obligation dans ces 2 matchs de faire quelque chose à nous, à notre supporter, à notre club. Et il faut faire quelque chose de différent, évidemment, sur l'état d'esprit, sur l'envie. Au moins, donner tous et regarder si au niveau de la qualité de jeu, on peut proposer une autre chose aussi. Pour cette rencontre, André Villas-Boas pourra compter sur un groupe quasi complet. Seul Yuto Nagatomo malade n'est pas du voyage. Les Marseillais devraient évoluer en 4-2-3-1 avec les retours dans le 11 de départ de Dimitri Payet et de Dario Benedetto, contrairement au match face à Manchester City la semaine dernière. Le premier, qui est aussi passé en conférence de presse hier, a fait part de sa motivation pour cette rencontre. Morgan Sanson devrait quant à lui évoluer un cran plus haut que d'habitude en tant que numéro 10, devant Valentin Rongier et Boubacar Kamara. Pour le reste de la compo marseillaise, il ne devrait pas y avoir de surprise. À Porto, en revanche, la principale interrogation reste l'état de santé de Pepe. Le vétéran de la défense centrale portugaise, âgé de 37 ans, s'est blessé hier à l'entraînement et sa présence est incertaine ce soir. S'il est apte, il sera évidemment titulaire et capitaine du 11 Sportista. Pour l'OM, la principale menace offensive sera sans aucun doute Corona, pressenti pour être titulaire sur l'aile droite. Attention également à Moussa Marega, le buteur du club portugais. La sentence est tombée et risque de faire grincer des dents du côté de Paris. Déjà privé de Neymar, blessé à la cuisse, Marco Verratti, Julian Draxler, Juan Bernat et Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain va aussi devoir faire sans Kylian Mbappé demain contre le RB Leipzig. L'attaquant de 21 ans n'est pas suffisamment remis de sa blessure aux ischio-jambiers contractée samedi à Nantes. Mbappé rejoint la longue liste des absents du groupe parisien pour le déplacement en Allemagne, puisque Neymar, Verratti, Draxler, Bernat et Icardi sont aussi forfaits. En revanche, Leandro Paredes et Moise Kean sont bien présents dans le groupe parisien. Sorti sur civière dimanche lors d'Angers-Nice, Dante a appris une bien mauvaise nouvelle hier. Le solide défenseur brésilien souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou et sera opéré dans les prochains jours. Qui dit ligament croisé dit fin de saison pour le Niçois, qui devra trouver la force nécessaire pour revenir malgré ses 37 ans. Sans transition, direction l'Allemagne et plus précisément le Bayern Munich. Hier, on vous parlait dans le JT de la décision du Bayern de supprimer son offre de prolongation de contrat pour David Alaba. Le principal intéressé a rapidement pris la parole l'après-midi pour dévoiler ses premières impressions suite à cette information. Et visiblement, l'Autrichien n'était pas au courant de cette décision. Comme vous tous, je l'ai appris dans les médias. C'est bien sûr une situation particulière. J'aurais aimé que tout ça reste en interne. Vu comment j'ai été dépeint, je comprends le point de vue des supporters, mais ce n'est pas la vérité. Les sommes annoncées dans les médias ne sont pas vraies. Je suis déçu et même blessé que les chiffres n'aient pas été démentis par mes dirigeants. Nul doute que le message de l'Autrichien est passé. Enfin, pour conclure ce journal, une mauvaise nouvelle nous vient d'Argentine. Après avoir fêté ses 60 ans ce week-end, Diego Armando Maradona a été hospitalisé ce lundi du côté de La Plata en Argentine. La légende du football argentin ne souffrirait pas du coronavirus, mais passerait des examens de santé pour connaître les raisons de sa grosse fatigue du moment. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.